Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Yes, on est deux aujourd'hui. Jordan Peterson. Ben oui, Jordan. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a-tu envoyé promener un trans? Peut-être un transage. Hein? Je pense qu'on a vu ça aussi. Nouvelle patente Calisse. à gosse. Ben non. Il fait tel un Doc Mayou. Il se fait poursuivre par son ordre professionnel. Ou en fait, non, pire que ça. Il veut se faire rééduquer par son ordre professionnel. Donc, on parle du dossier Jordan Peterson et l'Ordre des psychologues de l'Ontario, si j'ai pas fait d'erreur. À tout de suite. Ouais, notre ami, Jordan Peterson, ben, là, les derniers de je vais essayer de faire le récapitulatif un peu dans l'ordre chronologique des événements. Je pense, c'est hier. Ben, là, ça a plus de sens parce que ça se peut que les gens écoutent ça avec quelques jours de délai, là. Il met sur son compte Twitter, là, ça a été repartagé par Elon Musk, par d'autres mondes. Il en met beaucoup des trucs sur Twitter. J'essaie de retrouver Il son est truc. intense. Parce que ça fait pas longtemps, lui, il a été sevré pendant un bout de temps. C'est quoi? C'est-tu en février qu'il avait été banni par Twitter, quelque chose comme ça? Ça faisait un bout qu'il était banni quand même, puis il a été dans les vagues de freedom d'Elon Musk. Récemment, ça fait peut-être 2, 3, peut-être 4 semaines qu'il a recommencé sur Twitter. Mais il est vraiment intense, là, je veux dire, ça n'arrête pas. En même temps, tu sais, il y a vraiment de l'impact, là. L'affaire avec l'Ordre des psychologues de l'Ontario, c'est quelque chose qui a été vu par en tout cas, hier, quand je l'ai regardé, c'était 8 millions de personnes. Fait qu'on doit dépasser 12 ou 13 millions probablement aujourd'hui, là. Ah non, ça n'a pas de bon sens, là. Je retrouve pas le premier tweet, mais c'est pas grave. Il y a celui qui a refait après où il répète l'histoire et il donne un peu des détails. Il dit, je vous le partage à l'écran pour qu'on puisse voir. Je l'ai ici sur Twitter. Donc, ça, c'est son message d'hier où il dit bon, comme j'ai mentionné hier, je veux me donner des détails de l'accusation qui m'est faite par l'Ordre des psychologues le Collège des psychologues de l'Ontario, un peu comme le Collège des médecins, là, eux, ils appellent ça de même. Mais en gros, c'est l'Ordre des psychologues de l'Ontario. Et là, il explique un peu c'est quoi. Et là, il dit voici les demandes qui sont faites en regard de ma rééducation. Parce qu'en gros, ce qu'on lui propose, ce qu'on lui dit, c'est que il a fait des trucs, il a dit des affaires pas fins sur Facebook et Twitter. Il aurait dit dans tel podcast avec Joe Rogan telle affaire. Et là, c'est assez débile, hein, ce qui est écrit là-dedans. On lui dit qu'il doit faire affaire avec un coach dans un genre de coaching programme où le coach lui apprendrait genre dans le fond, comment release des statements, comment il doit répondre à des messages sur les. Parce que lui, en gros, mané, tu sais, t'as du monde qui disait, je sais pas, ses réseaux sociaux, là, telle affaire, t'es un charlatan, puis lui, au lieu de juste pas répondre, des fois, il les envoie chier ou des Ouais, mais trucs tu de sais, même, tu sais. Fait que, c'est quand même fascinant. T'es là, tu dis l'Ordre des psychologues de l'Ontario dit on va t'envoyer dans un training pour la gestion de réseaux sociaux. en gros, un peu comme ils ont fait au docteur Arruda maintenant, là. On va te Ouais. donner un coup. Tu te rappelles, ils ont mis un genre de coach de vie là, pour lui apprendre comment parler d'un point de presse, là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a ta peu, là. C'est Jordan Peterson. Tu sais, genre le gars qui a une chaîne YouTube ultra populaire, qui a un compte Twitter qui explose, qui gère ses réseaux sociaux d'une manière magistrale, là, tu sais, je veux dire, c'est dynamique, c'est connu, il y a des millions de personnes qui regardent, c'est Ouais. sorti du Canada, je veux dire, l'Ordre des psychologues de l'Ontario versus Ben, Jordan Peterson qui est international, là. l'Ordre des psychologues de l'Ontario, moi, j'ai appris hier que ça existait, là. Je pense que sur le compte Twitter, il y avait 600 personnes qui suivaient, là. Tu sais, ça te donne un peu une idée là, de cette affaire-là. Mais, tu sais, je suis vraiment dans une position où je me dis, attends un peu, vous voulez vraiment rééduquer Jordan Peterson? Tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit des choses comme ça. Pense à Marc Lacroix avec Radio X. L'Ordre des Ouais, ouais. médecins l'ont sanctionné, puis leur sanction, c'était tu dois supprimer tes réseaux sociaux. Tu sais, ils l'ont carrément Ouais. censuré. Ben, tu parlais un peu dans l'intro, parce que c'est avant le show, je t'avais dit que ça me faisait penser un peu à l'histoire du Doc Mayou, ben, c'est un peu ça, là. Aussi.
L'histoire de l'étude qui avait sorti à Tout le monde en parle. En fait, c'était relié à une question. C'est Guy Lepage ou quelqu'un d'autre sur le plateau qui a posé la question. Vous avez déjà dit que, tu sais, ce qu'ils font tout le temps, là. Tu vas là, en gros, c'est sûr que si toi, demain matin, Yann, t'allais à Tout le monde en parle, il te sortirait une quote genre Avec Jeff Fillion en 2013, vous avez dit ça. Puis là, t'as un vieil extrait audio de toi qui dit Chris, tout de la merde, ça! Le mot marde. Là, mais c'est ça qu'ils font. Fait que là, il avait sorti une quote, puis lui, il avait dit, ben, c'était l'étude, puis ça réfère à l'histoire de l'esclavage, puis tout. Et là, ça avait fait toute une histoire, bon, propos racistes à la télé, il faut le radier de l'ordre. Puis le pire, c'est qu'après, j'étais allé voir un peu les détails de tout ça, puis il y avait comme un peu emballé là-dedans plein d'autres affaires, genre d'autres propos qui avaient été dits, puis on disait qu'un médecin, ça peut pas être vulgaire. Puis là, je présume que si tu vas voir dans les détails, c'est un peu ça aussi avec Peterson. Genre, Ah oui. quelqu'un qui dit que quelqu'un qui prétend être d'un sexe qui est pas, c'est quelqu'un qui fait de la delusion. Ben, t'as pas le droit de dire ça, puis c'est pas digne d'un psychologue ou je sais pas quoi, là. Fait que c'est Ouais, clair que puis c'est ça. tu sais, Peterson, il y a un sujet qui embarque souvent, c'est «Ah, moi, j'embarque pas dans la game des pronoms». Tu sais, je veux dire, si tu peux utiliser le pronom que tu veux, mais tu me feras pas dire le pronom que tu veux. Tu sais, un peu cette Ouais, ouais. histoire-là. Puis je pense que c'est des choses qui peuvent maintenant être sanctionnées un peu. En fait, ce qui a créé Jordan Peterson, parce que Jordan Peterson, c'est un personnage qui a été créé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce gars-là a une vie passablement anodine et tranquille jusqu'à un certain point. Il arrive un projet de loi C16, si je me trompe Ouais, je pense que pas? c'était Ouais, ça, je ouais. pense que c'est C16 qui avait une passe là-dedans avec les pronoms. Puis ça venait un peu amener une forme de censure dans les universités. Peu importe. Lui, il s'est levé contre ça. Fait qu'il a été identifié comme symbole d'oppression dans cette histoire-là. Puis il s'est tenu debout. Il s'est juste tenu debout dans cette histoire-là. Puis ça a créé le personnage Jordan Peterson, qui a toute qu'une tribune aujourd'hui qui est capable de s'exprimer Oui. sur le sujet, et ainsi de suite. Fait que, tu Fallait sais, pas penser que c'est ce qui est en train de se passer là, ça va pas alimenter le personnage, là. mais non, ça va alimenter le personnage. Tu sais, je Non. veux dire, est-ce que Jordan Peterson a encore besoin, demain matin, de s'identifier comme psychologue? La réponse est définitivement non. Dans le sens que il est multimillionnaire, là. Allez pas penser qu'il ne l'est pas, là. Regardez tout ce qu'il fait, avec les sets de conférences qu'il donne, la grosseur de sa chaîne YouTube, la longueur des discussions qu'il va tenir, la Ouais. quantité de contenu qu'il produit dans une année. Il est multimillionnaire, ce gars-là. Là. Fait qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est pas parce qu'il n'a pas besoin qu'il ne veut pas garder son titre, première des choses. Ouais, puis peut-être qu'il suit des patients depuis 20 ans aussi, puis il tente pas de les mettre dans la marde, là. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est un gars qui. C'est un personnage qui a été créé dans les dernières années, mais il y avait une vie avant aussi. Puis je pense qu'il est plus professeur, si je ne me trompe pas, à l'Université de Toronto. Ça Euh, serait à vérifier, ça, je me souviens plus. je pense qu'il a Mais lâché ce milieu-là là, de mémoire. Mais il n'y avait pas besoin de ça non plus. Tu sais, aujourd'hui, il peut juste vivre de sa chaîne YouTube. Il n'aurait même pas besoin de son compte Twitter. Tu sais, vous comprenez un peu la game? C'est l'affaire, c'est qu'il aime faire ce qu'il fait. Puis là, il se fait attaquer comme un professionnel par son ordre professionnel. Puis ça, c'est vraiment la source de censure principale au Canada présentement. On vit dans un pays qui nous dit qu'on a une liberté d'expression entière et totale, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les codes d'éthique des professions dites libérales, c'est un peu drôle d'utiliser ce terme-là maintenant, je vais te dire bien franchement, là, font en sorte que c'est ultra restreignant. ouais, Euh, c'est vrai pour les psychologues, c'est vrai pour les psychiatres, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour toutes sortes de professionnels dans les soins de santé, c'est vrai pour toutes sortes de professionnels dans la finance également. Fait qu'on on utilise beaucoup les autres professionnels dans les dernières années pour aller attaquer ou essayer de censurer des gens qu'on n'apprécie pas qui se trouvent à avoir une licence professionnelle. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans les dernières années parce que j'ai un permis de pratique. Euh, c'est quelque chose qui est arrivé à toutes sortes de gens. J'ai parlé de Marc Lacroix tantôt. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est le genre de questionnement on a besoin d'avoir. De dire, pourquoi est-ce qu'on passe par les autres professionnels pour essayer de censurer quelqu'un? Puis, souvent, Jordan Peterson, puis ça va rejoindre un peu le point que tu vas avoir ou que tu avais avec le Doc Mayou, c'est que c'est des hommes
qui aiment la controverse. Définitivement. Je pense on peut pas dire ça. S'il y a un nid de guêpe, puis ils vont aller crisser un coup de pied dedans Ouais. pour voir qu'est-ce que ça fait. Ben, à une autre époque, c'était normal de faire ça, entre guillemets, là. Oui. Mais dans le monde dans lequel on est rendu, on devrait tous être. Comprenez ce que je veux dire, là? On devrait tous maintenant, pour être une bonne personne, être programmés pour que quand quelqu'un dit de quoi puis on n'est pas d'accord, il y a une petite voix dans notre tête qui dit: «Ah, ta gueule!» Hmm. Ben, Puis tu t'enlignes pas sur cette voie-là parce que tu sais que c'est une plure de banane. Exemple, on prend quelqu'un de 400 livres, on le met sur un magazine, puis on dit que c'est de la diversité corporelle. La très vaste majorité des gens dans leur tête disent: «Non, non, c'est pas de la diversité corporelle. Elle est obèse, la fille ou le gars». Ben lui, il fait partie des quelques personnes qui le dit, mais pas juste dans sa tête. il dit pour vrai. Il le dit pour vrai. Puis, tu sais, ce que ça crée, c'est là qu'il faut réaliser que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent dans leur tête, ils se sont fait un scénario, là, puis ils s'imaginent que c'est un des défenseurs de la liberté d'expression, puis des gens courageux, naturellement. Sauf que c'est des gens qui ne font que répéter le discours conformément accepté du politically correct dans notre société. Le vrai chemin difficile, c'est pas de se conformer. Le vrai chemin difficile, c'est de s'opposer d'une certaine façon. Euh, Puis, tu sais, bien des gens qui se disent en faveur de la liberté d'expression, mais juste pour des affaires qui font leur affaire. Tu sais, à un moment donné, Ouais, ouais. ça marche pas. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis, OK, est-ce que le gars est capable d'être saucé de temps en temps? Définitivement. Je veux dire, personne ne va dire que Doc Mayhew, ben non, Jordan Peterson, c'est des personnages qui ne sont pas saucés. Je veux dire, ils y sont. Puis c'est correct de l'être. Euh, Est-ce que c'est des hommes qui sont capables de nuances? Si tu leur donnes le temps, généralement, ils vont être capables de nuances. En fait, la plupart des choses qui sont reprochées à Peterson, c'est des quotes, plus souvent qu'autrement, que on pourrait qualifier de très saucés, des fois assez spectaculaires, ou des fois font grincer des dents. Tu te dis, il vient-tu de dire ça pour de vrai? Mais qu'après ça, tu lui laisses peut-être une demi-heure pour s'étaler sur le sujet dans un long podcast ou tout ça. Puis il va passer par plusieurs chemins. Il va étaler tout son ensemble de nuances qui amènent sa réflexion. Puis tu dis, OK, fair enough, on est capable de débattre de ça. Est-ce que c'était nécessaire d'aller sacrer un coup de pied dans le nid de guêpe? Probablement que non. Mais en même temps, ça prouve un certain point. C'est-à-dire, la société d'aujourd'hui n'aime pas les gens qui se tiennent debout, qui aient tort ou raison. Ils n'aiment pas les Ah gens ouais, qui... carrément. Puis si tu regardes, parce que tu sais, moi, elle brûle pour point, là. Puis là, ben, juste pour tenir les gens au courant des derniers développements, là, ce qu'on a, c'est que Jordan Peterson, il traîne en cours, là, il veut challenger devant la justice. En fait, il challenge devant la justice, devant une cour de justice, la décision du Collège des psychologues de suspendre sa licence. Pourquoi? Parce que lui, il dit que, puis c'est assez normal, que ça n'a aucun rapport avec la pratique de la psychologie, que ça n'a aucun rapport avec la qualité des services qu'il donne à des patients. Ce qui est le cas. Hein. Moi je n'ai pas de problème à ce qu'un autre professionnel retire le permis d'un psychologue si tu me dis que le gars, il fait mettre ses patients tout nus ou, je ne sais pas, il fait des affaires qui n'ont pas de sens d'un point de vue déontologique. Ou un Mais tu sais, je psychiatre, peux. dans le cas de Dr. Mayou, par exemple, qui utiliserait des quantités de médicaments trop importantes dans tel type de traitement qui sont Ouais, ou complètement à côté des études, par oh exemple. ouais, des traitements expérimentaux sans faire signer de protocole. Tu sais, des affaires que tu Exact. dis, ça mérite une suspension ou une amende. Mais là, dans l'article du Toronto Sun que j'ai devant mes yeux, là, ce qui est reproché, là, en gros, première affaire qui est reprochée, pas il s'obstine. Il y a un gars, ils parlent d'environnement sur Twitter, et il y a un gars qui lui répond. Je vous le traduis dans mes mots. Je ne suis pas d'accord. Basé sur le nombre de si on se fie au nombre de personnes qu'il y a sur terre et au comportement humain, nous sommes surpopulés. Il dit: «Tous les arguments, qui supportent une augmentation de la population, vont mener à l'effondrement des écosystèmes, puis, à quasiment à la fin du monde». Jordan Peterson lui répond: «You're free to leave at any point». Autrement. Puis ça, c'est reproché par l'ordre des psychologues? Ouais, ben, parce qu'ils disent que dans ce temps en gros, c'était une incitation au suicide ou je sais pas quoi, là. Pardon. Ouais. OK.
Mais tu Ah, sais, tu comprends en gros, il aurait dû dire, genre: «Je suis pas d'accord» ou «Oui, monsieur» ou juste pas répondre. ben, il aurait Mais dû être terne, plate et beige parce que c'est ça que ces autres professionnels-là vont. exactement. Tu sais, Et le genre de réponse qu'il a faite, Yann, là, c'est la même affaire que quand j'avais dit aux membres aux gens qui sont de sensibilité nationaliste identitaire: «Moi, je veux bien entendre ce que vous avez à dire, mais par pitié, ayez au moins la décence de vous reproduire. Si vous passez vos journées à vous plaindre que le français est en train de disparaître, ben, reproduisez-vous, puis peuplez cette terre de bons Canadiens français. C'est la même affaire que vous pouvez faire si vous voulez être en adéquation avec vos propres idées. Ben, en gros, c'est un peu ça que Jordan Peterson lui dit, mais de manière inversée. Si tu penses qu'il y a trop de monde sur la Terre, puis qu'il n'y a pas assez de. Puis qu'on s'en va vers la catastrophe, puis que chaque humain de plus est un humain de trop, feel free to leave it. Je comprends là, que c'est rough un peu à dire, mais c'est comme si toi, c'est Yann, grave. ben, c'est comme si toi, tu me disais. Imagine que toi, tu as 85, puis tu me dis, hey, tout le monde en haut de 80 ans, là, il ne devrait pas être sur la Terre. Mais toi, tu as 85 ans. Qu'est-ce que je pense que j'ai envie de te dire? Ben, Ben. je sais pas, aligne tes principes ensemble, man. Ben, c'est un peu ça qu'il a dit, en gros, de Ah ouais. manière Mais tu sais, c'est parce qu'à un imagée. moment donné, les gens sont sensibles. Puis la raison pourquoi ils sont sensibles, c'est qu'il y a une récompense à se placer en victime. Quand tu te places en victime sur les réseaux sociaux, tu vas attirer beaucoup, beaucoup de Ben oui. sympathie. Tu sais, je veux dire, à l'automne, quand j'ai traité une partie de la population d'un mot qui commence en M, ils se sont sentis visés, puis ils se sont sentis victimisés beaucoup. Puis ça a fait une grosse, 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 grosse affaire. Quand même fait rien qu'une fois. Et tu sais, Mané, t'es là, tu te dis, pourquoi les gens font ça? C'est parce qu'ils se placent en victime, parce que c'est récompensé de se placer en victime. Dans cette histoire-là, est-ce que le gars vraiment trouve qu'il va protéger les futurs patients du docteur Peterson en allant devant l'ordre des psychologues comme ça, avec ses affaires? Pas en tout. C'est une tentative de censure pure et C'est simple de quelqu'un politique, qui cette n'est pas. affaire-là. C'est politique, exactement. Politique. C'est pas un client. Il paye le prix de son support au convoi. Il paye le prix de ses passages. Parce qu'au Canada, je ne sais pas qui a mis dans la tête des Canadiens que Joe Rogan s'était rendu quasiment un personnage d'extrême droite. Là. Mais, euh, mais c'est là que tu. Mais c'est ça. Moi, le bout qui me dérange là-dedans, là, c'est que quand est-ce que des gens de l'autre bord du spectre politique perdent leur licence pour des crises de conneries qu'ils racontent, genre qu'on est trop Jamais. de monde sur la Terre, qu'on devrait quasiment faire Mais c'est quoi que le un. docteur des vents dominants avait dit, donc, sur les ondes de Ouais, Télé-Québec déjà? Parce qu'il qu'on y a eu devrait des pas plaintes, soigner le monde qui se font pas vacciner. Puis tout, il y a eu puis des plaintes, ça a l'air que c'était correct de dire ça. mais tu sais, moi, quand il a pas été sanctionné, j'étais content. Je voulais pas qu'il soit sanctionné. D'ailleurs, les gens qui ont fait des plaintes, j'étais pas d'accord avec les gens qui faisaient des plaintes. Sauf que je comprenais pourquoi ils faisaient une plainte. Ben Ils faisaient oui. une plainte parce qu'ils rendaient la monnaie de sa pièce à quelqu'un du camp opposé. Parce qu'il y a des gens qui se sont ramassés devant l'ordre des médecins et qui ont été sanctionnés pour dire des choses contraires au discours conformiste. Mais dans le discours conformiste, il y en a qui ont exagéré. Est-ce que l'Ordre des médecins était d'accord qu'on arrête de traiter des patients parce qu'ils n'étaient pas vaccinés? Définitivement, non. C'est à la base contre le serment d'Hippocrate. Sauf le docteur des vents dominants, lui, il l'a dit à Télé-Québec que c'était une Mhm. bonne chose de ne pas le faire. Mais c'est justement, c'est que Mais il n'a quand pas tu es été dans. sanctionné. Mais non. Mais Puis non, je suis parce que d'accord qu'il quand ne tu. soit pas sanctionné. Non, exact. Comprenez-moi bien, je suis très d'accord qu'il ne soit pas sanctionné. Mais c'est parce que vous avez sanctionné d'autres médecins pour des affaires moins graves, qui Ben n'étaient pas oui, mais contre le parce que serment d'Hippocrate, là. quand tu es dans l'air du temps, tu as le droit de dire tout ce qui va dans l'air du temps. Tu sais, être un athée en 1890, tu longes les murs. Là. Ben oui. Et ça va pas bien. Là. Tu sais, un des premiers athées, c'était un curé français. Là. Il s'appelait l'abbé Mélier. Lui, à la fin de sa vie, il a lâché un testament. Il avait écrit son testament. Là, tu peux retrouver ça sur Internet, le testament de l'abbé Mélier. Dans son testament, il dit: Cher citoyen, by the way, Dieu, puis tout ça, c'est toutes des contes pour enfants, là, ça n'existe pas. Le gars est curé. Mais Ça a dû bien t'imagines, passer à l'église, ça. ben, t'imagines comment ça passe. Mais
En 2023, le gars qui est quand même, moi, je suis révolutionnaire, je suis un militant athée. Man. Y a rien de en Iran, peut-être. Ouais. Au Canada, tu es loin d'être un militant révolutionnaire. Là. Je veux dire, tu es dans l'air du temps. Puis même si les gens disent qu'ils sont agnostiques pour avoir de l'air plus brillant que dire athée, ben, je veux dire, il n'y a personne, à part deux, trois intégristes que tu peux trouver quelque part, il n'y a pas personne qui va venir t'écœurer avec ça. Là. C'est une opinion consensuelle, puis qui ne dérange pas grand monde, là, à part peut-être vos grands-parents ou je sais pas quoi. Là. Mais c'est correct de le dire. Par contre, aller dire ça d'une famille pieuse canadienne-française en 1950-1940, vous vous faire crisser dehors de la famille. Ben, c'est la même chose. Là. C'est que lui, dans le fond, Peterson, mettons qu'on est dans un monde qui est dominé par ses idées à lui. Là. Tout ce qu'il dit, ça passe comme du beurre dans le poêle. Ah oui. Et tu sais, le docteur des patentes, là, son propos, là, mettons qu'il avait eu le même type de propos, mais pour un autre choix personnel. Exemple, manger comme un porc. Puis il avait dit, il y a 4 5 ans, hey, les gens qui mangent jusqu'à temps d'éclater, là, on ne devrait pas y soigner. Il a été suspendu. Là. Ah oui. Il a été suspendu. Parce que c'est pas dans l'air du temps de shamer les gens pour leur choix personnel. Et je n'aurais pas été d'accord à ce qu'il Mais soit non. suspendu. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas obligé de leur donner des tribunes. On n'est pas obligé de les empêcher de parler non plus. Puis on n'est surtout pas obligé d'attaquer leur gagne-pain parce qu'ils disent des niaiseries. Hey, il s'en dit-tu des niaiseries dans une journée sur les réseaux sociaux puis sur les médias traditionnels? Il s'en dit en sacrifice des niaiseries. Partout, 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 partout. Si on sanctionnait tout le monde pour les niaiseries qu'ils se disent, je veux dire, on n'a pas fini. Là. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, moi, je vois vraiment. Revenons au principe des professionnels, parce que moi, c'est un stress pour vrai dans ma vie. J'en suis un professionnel d'une certaine façon. J'ai un ordre professionnel. Ben, c'est pas un ordre professionnel, là, c'est. Comment ils appellent ça? Pas la même affaire qu'un ordre professionnel. Ils peuvent m'enlever ma licence. Fait que c'est le même principe. Là. Ouais, ouais. Euh, c'est un stress pour de vrai. Là. Puis je vous l'ai déjà dit, c'est une des raisons pourquoi je parle pas trop de finances. Parce que c'est plus compliqué pour moi de parler de finances que de parler de politique. Pensez-y, là. Je suis qualifié dans mon domaine. J'ai pas le goût de parler des choses Ben que oui. je fais dans la vie de tous les jours, dans On a ma déjà job. enregistré des affaires ou fait des trucs, puis finalement, tu me dis Ouais, ah, lève ce bout-là. sais-tu quoi, fuck ça, tu sais. Ouais, ouais. Parce que tu sais, quelqu'un va prendre ça, va découper ce bout-là, puis va avoir de l'air de suggérer telle affaire, puis j'ai pas le droit de le faire. Tu sais. Non, exactement. Fait que, tu sais, il y a une censure qui s'opère parce que je sais que c'est plus facile de me faire attaquer sur des choses très spécifiques à mon domaine, mais d'une certaine façon, je parle de toutes sortes de choses qui n'ont pas qui ont pas rapport à mon domaine parce que c'est plus facile. Mais si je parle de choses qui ont vraiment un lien avec mon domaine d'expertise, je me mets en danger pour rien. Fait que je préfère pas en parler. J'évite le sujet le plus possible. Ouais, mais des fois, Yann, tu nous parles d'économie. Oui, ouais, parler d'économie, de macro, des taux d'intérêt, des idées générales, il n'y a pas de problème. Mais d'aller dans un conseil très spécifique. En fait, Ouais. si, mettons, je fais une chose, le péché capital dans mon métier, là, c'est de dire hey, il y a un fonds d'investissement l'année passée, en 2022, de la firme, il faut que je prenne un nom qui n'existe pas, la firme, non, ça peut exister, PCN, OK, c'est une affaire de physiothérapie, c'est sûr que je n'ai pas des fonds mutuels, Ouais. eux autres. Ben, j'ai ça Ça sur mon doit pas. bureau. OK, PCN, OK. La firme PCN a un Christy de bon fonds d'investissement l'année passée, 40 de rendement, incroyable. Ils ont investi dans tel type de produits. Sérieusement, ce gestionnaire-là est vraiment compétent. Je vous le recommande fortement. Si je fais ça, game over. Vous ne me revoyez pas au micro. Ou ben non, il faut que je vende ma business puis je fasse juste du micro. Là, je suis mort. Juste d'avoir fait ça. Je suis complètement décédé professionnellement d'avoir fait cette affaire-là. De l'autre côté, tu arrives puis il y a plein de gens qui n'ont pas de permis d'exercice, qui font toutes sortes de podcasts sur la finance, qui disent à peu près n'importe quoi. Hey, là, c'est le temps d'acheter de l'or pour telle raison. Puis ils vont avoir une certaine popularité sur les réseaux sociaux, puis c'est free for all, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils n'ont pas de permis d'exercice, ils n'ont rien à perdre. Moi, si je perds mon permis d'exercice, je veux dire, je perds ma clientèle, je perds ma business. Tu sais, à un Ben, moment c'est un donné. peu ça, moi, que je me disais par rapport à Peterson. C'est-à-dire que moi, je pense que si tu y retires son truc, puis que c'est validé par une justice, tu as bien plus de chances que la chaîne pète encore plus. Là. Mais c'est sûr.
Là, ça se peut qu'il se lâche en esti, là. Ben, c'est clair, ben, regarde, j'ai déjà fait de la radio du temps que j'étais salarié dans une compagnie d'assurance. Ben, je me restreignais beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'étais salarié. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de choses que je ne pouvais pas faire. Un des actionnaires principaux, par exemple, de la compagnie pour laquelle je travaillais, c'était le Fonds de solidarité FTQ. Pensez-vous que j'allais parler contre le Fonds de solidarité FTQ dans mes chroniques radio du temps que j'étais à Radio X? Impossible. Je suis pas calme, je suis pas innocent à temps plein. C'était sûr que j'allais pas faire ça. Non, non, c'est ça. Quand j'ai perdu ma job, par exemple, ben, 2 semaines après, je plantais le Fonds de solidarité FTQ à radio. Why Non, not? c'est ça. C'est Why not? Tu mais sais, tu à un sais, moment l'affaire, donné. c'est que quand tu es dans une discipline, c'est drôle, on en parlait un peu avec avant d'enregistrer le podcast, on aurait peut-être dû enregistrer ce bout-là, mais On va le refaire. la différence entre les sciences appliquées ou sciences naturelles et moi, j'aime mieux l'expression sciences appliquées ou sciences pures, si on veut, parce que sciences nature, dans la tête des gens, ça fait physique, Ou bio. science exacte, peut-être. Tu sais, c'est Ouais. peut-être la bonne Mais terminologie. ouais. Mais encore là, non, parce que, mettons, il y a des affaires là-dedans que c'est pas tant que ça de la science exacte, là, dans le sens que je veux dire, science exacte, c'est maths. Genre Ouais. qu'il y a pas de qu'il y Ben, a c'est de pas ma de qu'il y faute. a Moi, que je pense, à toutes les fois que tu me parles de sciences pures, tout ça, moi, c'est les mathématiques qui ouais. ressortent dans mon cerveau. Là. Mais C'est disons normal, c'est mon sciences background. mais disons sciences humaines versus, sciences pures, mettons. Sciences dures, sciences molles. Tout le monde va comprendre. La différence, puis ça, il y a vraiment un bon livre là-dessus qui a été écrit, puis c'est drôle parce qu'avant, on parlait de multidisciplinarité, mais il y a un gars qui a écrit ce livre-là, qui est de la sociologie des sciences, mais ça a été écrit par un physicien qui s'appelle Thomas Kuhn. La structure des révolutions scientifiques. Je vous suggère absolument de lire ce livre-là une fois dans votre vie. Et en gros, il explique que, j'arrête le partage, la différence entre les sciences pures et les sciences humaines, c'est que les sciences pures sont des sciences paradigmatiques. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une science pure, il y a un schème de pensée qui est dominant, qui fait consensus parmi les spécialistes. Donc, par exemple, si il n'y a personne en maths qui va vous dire hey, le plan cartésien, là, c'est de la merde, ça, c'est pas vrai, ça. Il Il y n'y a a une éthique personne. scientifique. Il y a une hypothèse qui se pose. Après ça, il y a une Non, vérification ça de va. l'hypothèse. Non, non, Il y a une ça va. méthodologie scientifique dans Mais tout ça ça. va plus loin que ça, c'est au-delà de la méthodologie, c'est-à-dire que je vais y aller par l'autre bord. En sciences humaines, là, mettons que tu vas en sociologie, là, il y a des écoles de pensée. Mettons que tu vas en psychologie, il y a des écoles de pensée. L'école analytique, l'école comment on appelle ça, la thérapie cognitivo-comportementale, la psychanalyse, le développement selon Jean Piaget, etc. Donc, dans le fond, tu as différentes approches qui ont tout un bout de validité dans leur champ, mais il n'y a rien qui chapeaute ça et qui fait autorité chez tout le monde. Contrairement à, mettons, si tu vas en physique, ben là, tu as certains principes généraux qui sont reconnus par tout le monde. Si tu vas en maths, c'est la même affaire. Si tu vas en chimie, c'est la même affaire. Tu sais, les éléments du tableau périodique, ce n'est pas une école de pensée. Ça. C'est des affaires qui Ouais, sont des connaissances qui sont admises, reconnues de tout le monde. Il n'y a c'est personne qui dur. s'en va. Il y a personne qui s'en va en sciences et qui dit hey, tableau périodique, c'est de la merde, ça. Tu Non, comprends? exactement. Donc, là, je le résume un peu grossièrement, là, mais l'idée, c'est un peu ça. Donc, dans les sciences sociales sont des sciences ou des disciplines qui sont multi-paradigmatiques ou sans paradigme dominant, ce qui fait que tu peux pas reprocher à quelqu'un qui est là-dedans de ne pas suivre une certaine orthodoxie parce qu'il n'y en a pas d'orthodoxie. Puis Donc, tu peux t'as être comme l'économie, si je me trompe pas, Frank, qui est assis un peu entre les deux. qui est assis un peu entre les deux, dans le sens que tu vas en avoir qui sont un peu sur les lignes de côté, qu'on va dire qu'ils sont bon, c'est des économistes, bon, les gauchistes appellent ça non orthodoxes, là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas libérales, mettons, ou ils ne sont pas dans la grande famille, ce que Vincent appelle la grande famille libérale, là. Genre économiste marxiste ou économiste, peu importe. Tu en as là-dedans. Et puis c'est pour ça que l'économie ben, est considérée un peu à la fois comme une science humaine, à la fois comme une science plus pure, dépendamment de comment tu le vois, mais c'est une discipline qui a le derrière assis entre deux chaises. Là. Ça, c'est vrai. Là. Puis, mettons, tu as certaines personnes en psychologie qu'eux autres vont vraiment vers le côté
Science appliquée, genre, on fait pas des théories en l'air comme ça, mais on fait genre l'analyse tout ce qui est neurosciences, tout ça, l'analyse du cerveau, puis comment l'être humain répond à des stimuli, mettons. Puis eux autres, ils regardent, ceux qui sont dans cette approche-là, ils regardent, mettons, la gang qui hypnotise, puis qui regardent dans l'inconscient, puis ils disent c'est des charlatans. Tu comprends? Mais ça existe pareil. Fait que c'est dur d'arriver puis de voir un Jordan Peterson puis de le coincer, mettons, sur sa pratique, parce que je sais pas à quelle obédience, entre guillemets, ou quel type de psychologie il pratique. Si tu fais-tu de la psychanalyse, du cognitivo-comportemental, etc. Mais tu peux pas. C'est dur d'arriver dans une discipline où il n'y a pas de consensus, puis faire hey, ce que tu fais là, c'est vraiment pas orthodoxe. Parce qu'il n'y en a pas en réalité d'orthodoxie là-dedans. Puis je pense même, de ce que je comprenais, tu sais, tantôt, je me suis servi un peu du Doc Mayou avec l'exemple des médicaments. Je pense que c'est quelque chose qui lui a déjà été reproché. Là. Ouais, ça a déjà été Je suis reproché. Ouais. je suis pas mal sûr. Puis encore là, même si la médecine, psychiatrie, tu sais, l'utilisation de médicaments, tout ça, c'est une science qui est un peu plus du côté des sciences pures, ben, je pense qu'en psychiatrie, justement, il y a beaucoup de questionnements. Il y a moins d'orthodoxie en psychiatrie qu'il y en a dans le domaine cardiaque, par exemple, au niveau de la médecine. Fait que, tu Ben sais, oui, même parce encore que là, c'est une science qui prête un peu plus à ça. Tu peux plus avoir un Doc Mayou en psychiatrie que tu peux avoir un Doc Mayou en cardiologie, grosso modo, là, si je veux résumer ce que j'essaie de dire. oui, puis tu sais, tu vas avoir, mettons, exact. Puis dans certaines disciplines, certaines spécialisations, là, tu vas avoir du monde, vu que c'est des trucs en développement qui vont plus à tâtons, qui font de la déduction, c'est pas tant prouvé que ça. Tu sais, pense à certains diagnostics médicaux qui sont faits parce que, bon, il n'y a rien qui a été. Médecine interne. Dr. House. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, on n'a pas trouvé ce que tu as, fait que c'est Très hot, fucked up. Dr. House. C'est ça. T'as-tu écouté ça? Ben, oh oui, ben oui. Il y a genre 10 saisons ou 9 saisons, je sais plus trop. Méchant crackpot. Mais, hein. Mais, fait que, tu sais, comme ils peuvent pas trop le coincer sur sa pratique, à moins que ce soit des fautes déontologiques, ben, c'est dur, là. La psychologie, c'est de quoi quand même d'un peu pas expérimental, mais, tu sais, tu quelqu'un dans ton cabinet qui te parle de ses problèmes, là. Tu sais, toutes les techniques, à quelque part, si c'est basé sur une école de pensée ou une approche qui a fait un peu ses preuves, ça peuvent être valides, là. Soit autant parler de l'enfance que faire du rentre-dedans, confronter tes peurs, et cetera. Fait que c'est dur de coincer quelqu'un sur sa pratique puis de dire que ce qu'il fait, c'est pas correct. Par Ben, contre, écoute, sur son dans le comportement même domaine, Frank, en dehors de dans le même domaine, il y a des gens qui vont sauter très vite à la conclusion que ah ben vous êtes une femme dans un corps d'homme. Allons vers une thérapie de changement de sexe. Chose que Peterson, lui, de son côté, va s'opposer, par exemple, dans sa façon de penser un peu. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas amenés devant le collège? Ben, c'est parce ben, que d'ailleurs, c'est c'est dans drôle que l'air du tu temps. dises c'est drôle que tu dises ça parce que dans, mettons, certaines approches comme en psychanalyse, ils ont enlevé ça au fil du temps parce que c'était rendu plus politiquement correct. Mais selon les Freudiens, là, selon les gens en psychologie qui sont d'obédience psychanalytique, là, si Ça, tu es c'est Nietzsche, si je ne me trompe pas. Hein. c'est Freud. C'est Freud. Mais si t'es homosexuel, par exemple, c'est que tu as quelque chose qui cloche dans ton développement. Là. Fait que tu comprends en 1920, ça se tenait comme thèse. Les gens, ils allaient voir des psychanalystes. Là, tu sais, quand on parle des thérapies de conversion, pis ces patentes-là, là, il y a du monde tout croche qui faisait ça, puis c'était quasiment des trucs de torture. Là. C'est pour ça que ça a été interdit. Là. Mais il y a une base quelque part bien lointain où les gens pensaient que ça avait rapport avec quelque chose dans ton enfance. Là. Genre ton lien avec ta mère t'a trop surprotégé, ton père était pas assez présent. Tu vois le genre de raisonnement. Mais ça a été comme effacé parce que c'était plus politiquement toléré de tenir ce genre de discours-là. Mais ça a déjà été tenu là, par des gens qui étaient respectés. Puis, fait Mais que, tu ça, sais, c'est ça. Est-ce que c'était des théories qui étaient prouvées de façon hors de tout doute raisonnable? Puis, ben, c'est ça le la- problème, c'est que quand tu es en sciences sociales, tu peux pas prouver ça. oui, Comment oui. tu fais pour prouver ça? Tu sais, comment tu fais pour prouver que un enfant, mettons, qui est anxieux, ça a un rapport avec son lien qu'il avait avec sa mère dans l'enfance, là. Tu sais, c'est dur là, tu peux dire après: «Ben, je le prouve de manière détournée parce que quand on explore cette avenue-là, mettons, en thérapie, le symptôme disparaît».
Mais Ouais. là, après, tu peux dire, ouais, mais ça peut être le placebo aussi, le fait de parler de ça à quelqu'un, puis de faire du Ben, bien. c'est quelque chose que les actuaires de notre côté, ce qu'on observait, par exemple, en invalidité. Tu sais, je veux dire, OK, je peux pas travailler. Pourquoi? Ben, j'ai besoin de marcher, puis j'ai l'humérus, non pas l'humérus, mais le fémur, l'humérus Le dans le bras. fémur. J'ai le fémur fracturé. J'en ai pour 6 mois à m'en remettre. OK. Fair enough. Tu peux pas travailler, tu es considéré invalide. Euh, ça allait bien. La radiographie, tu vois une petite ligne, il est pété. C'est prouvé. Mais là, c'est quand il est apparu un peu les invalidités par rapport aux troubles psychologiques, ben là, il y a eu des problématiques qui sont apparues. Parce que là, OK, dépression. Ah, parfait, monsieur, on va prendre une prise de sang, analyse le sang. Effectivement, vous avez une dépression. Non, c'est pas de même ça marche. Vous avez tout compris que c'est pas de même ça marche. Ben, OK, comment qu'on pose le diagnostic? Ben là, il commence à avoir une subjectivité dans cet aspect-là. Fait que là, au début, ben, comme c'était pas quelque chose qui était très répandu, très connu, ben, les diagnostics de dépression avaient probablement beaucoup de probabilités d'être réellement des dépressions. Mais plus tu avances dans ça, plus c'est connu, plus c'est répandu, plus il y a des gens qui fraudent avec ces maladies-là, parce que ça Ben n'allait pas oui. penser que ça n'existe pas, ça existe. Des gens qui fake une dépression pour Les gens avoir qui une fake des mal de prestation. dos, fait que pourquoi ils ne fakeraient pas une dépression? Tu sais, si les assureurs avaient moyen de prouver, hors de tout doute, que vous avez une dépression, il n'y a personne qui fakerait ça. Parce que justement, ce ne serait pas une belle maladie à faker. Ils sont capables de le prouver que tu en as une ou tu n'en as pas par une prise de sang, par exemple. Fait que c'est la raison pourquoi il y a des crosseurs, il y en a tout le temps. C'est les crosseurs qui font en sorte que les personnes qui sont réellement en dépression se font investiguer plus. Parce que si on pouvait juste se fier au diagnostic d'un médecin, ça irait vite, là. Il est diagnostiqué, parfait, on paye. Mais là, il est diagnostiqué, OK, je vais envoyer mon contre-expert. Hein, pas une dépression. Ouais, mais je vais avoir un autre expert. OK, dépression. Je vais avoir un autre contre-expert. Pas une dépression. Fait que là, ça peut s'assiner longtemps, éventuellement. Mais ça, c'est un peu fou. Puis là, avance dans le temps. Puis là, au début, c'était la dépression, tout ça. Puis là, tu as toutes sortes d'autres troubles qui sont apparus. Puis à un moment donné, tu as eu le trouble de l'adaptation. Là, tu es là, tu te dis, attends une minute, trouble de l'adaptation. C'est quoi? Bon, il y a une littérature scientifique derrière ça, peu importe, je m'en contrefiche, je ne suis pas dans ce milieu-là. Mais là, on commence à être dans le très, très, très subjectif. Fait que est-ce que je dis que ça n'existe pas? Non, probablement que ça existe. Est-ce que c'est plus facile à frauder un trouble de l'adaptation qu'une dépression? Probablement que oui. Fait que vous voyez à quoi ça ouvre la porte. Fait que ça ouvre la porte dans le domaine de l'assurance à toutes sortes de disputes entre les assurés et les assureurs qui se règlent souvent en avant des tribunaux ou à l'amiable pour éviter les frais d'avocat. Tu sais, Ouais. les assureurs se mettent dans une position, bon, ça coûte combien signer un chèque, ça coûte combien se chamailler avec l'assuré. Fait que, tu sais, en bout de ligne, qui est-ce qui paye? Ben, c'est les gens qui payent des primes. Tu sais. Fait que ça, on l'a vu dans ce domaine-là beaucoup quand c'est apparu les troubles psychologiques comme étant une cause d'invalidité plus démocratisée, si on veut. C'était moins stigmatisé de dire que tu avais eu une dépression. Puis, je dis pas que je compte cette idée-là. Là. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça a été quelque chose qui s'est passé dans les années 90, début 2000. Puis qui éventuellement a pris de l'ampleur, puis c'est exacerbé un peu. Mais c'est une problématique dans le domaine de l'assurance parce que c'est pas dur. Ben, C'est parce pas. que la psychiatrie fait partie d'une des branches, ben, comme un peu la psychologie, puis tout ça, tout ce qui concerne l'esprit humain, ça fait partie de sciences qui sont en gros développement. Il en reste beaucoup à faire. Tu sais, contrairement à, mettons, l'orthopédie, je comprends qu'il peut y avoir des avancées là-dedans au niveau des traitements et des interventions, mais en gros, un genou, on sait comment ça fonctionne, puis un pied aussi. Là, tu sais, les articulations, tout ça, tu sais, il n'y a pas d'articulation, je pense qu'on présume découvrir un jour. Tu sais, on sait comment le corps humain est fait, puis tu sais, comment ça fonctionne. Mais l'esprit humain, je veux dire, si tu remontes à, mettons, 1850, 1880, il y avait 3 maladies, je pense, qui étaient connues, là. Tu avais genre mélancolie. Ça, c'est tout ce qui est anxiété, dépression, tout ça, on sacrait tout ça là-dedans. Ah, il est mélancolique, lui. Ça veut dire quoi? On ne sait pas trop, là. Il a une humeur bizarre, il braille, puis ben, c'était ça, là. C'était anxiété, dépression, même un peu bipolarité, tout ça, ça rentrait là-dedans. Après ça, tu avais schizophrénie, puis tu avais
l'autre patente, là, que tu fais des convulsions, là, l'épilepsie. OK. Ça, c'était connu là, à l'époque. Mais c'était à peu près ça là, de connu. Tout le reste était fourré dans une de ces catégories-là. Aujourd'hui, c'est bien plus documenté, puis il y a bien des études qui ont été faites sur genre même tu vas jusqu'au type de personnalité, puis il y a toutes ces Puis tu affaires-là. sais, on peut-tu penser que c'est tout réel? Tu sais, des fois, on peut se dire: «OK, ça avait pas d'allure d'en avoir juste 3 à l'époque». Je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. Mais à cette heure, est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on est en train de pas rendre toutes sortes de sentiments normaux chez l'humain comme étant une condition pathologique? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire présentement? Puis chacune de ces conditions pathologiques-là aurait chacun leur médicament. Est-ce que c'est ça qu'on est Ben, en train de faire? comme là, aujourd'hui, c'est comme si le deuil, mettons, c'est rendu une maladie, là. Tu sais, mettons, c'est normal là, de pas filer si t'as un de tes parents ou un de tes enfants décède, puis peut-être même d'être 1 an ou 2 vraiment décrissé, puis que tu sais pas trop si tu vas t'en remettre, tout. Mais les gens qui vivent ça aujourd'hui, moi, j'en ai connu, c'est pas très long que tu es arrêté pour, «Ah, il est en dépression», pis tout ça. Ben, c'est-tu vraiment En fait, ce qu'on voit, c'est ce que je te disais tantôt, c'est le trouble de l'adaptation. On va le voir pour les deuils, beaucoup. Puis mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. non, C'est oui. pas anormal d'être de même, là. C'est pas anormal après 6 mois que la personne avec qui tu as passé 50 ans soit décédée puis que tu es pas capable de t'en remettre encore. Il y a rien d'anormal à ça, c'est ton type de personnalité, ton, tu peut-être tu le prends plus mal qu'un autre, tu es plus sensible qu'un autre, tu vis plus mal la solitude, tu sais, il y a beaucoup de choses, moi, j'ai l'impression là-dedans qui sont pas il y a rien là-dedans qui est, anormal dans le sens que tu quelque chose dans le cerveau qui est déglingué, puis il faut t'opérer ou, tu comprends là? C'est pas on n'est pas dans le même c'est là qui est la zone grise parce que mettons, il y a pas personne qui peut faker une tachycardie. Puis tu sais, c'est Tu pour sais, ça qu'à un moment donné, les ordres professionnels, à un moment donné, j'ai l'impression, puis on revient un peu à Peterson, j'ai l'impression qu'on erre quand on va, juger ou amener devant comité de discipline quelqu'un parce que c'est un peu ça, il est menacé d'être amené devant le comité de discipline s'il ne se conforme pas à une rééducation des réseaux sociaux, là, tu sais. C'est c'est freak quand fucké tu y rare. penses, là, tu sais, c'est 1984, là, tu sais. Il traite pas il est pas le thérapeute de ses followers, là. Ben, Tu sais? exactement, c'est exactement là mon point. C'est qu'à un moment donné, ces professions-là se disent: «OK, on a un code de déontologie», mais c'est rendu que ces codes de déontologie-là ressemblent aussi un peu à des codes d'éthique sur le comportement de la personne en dehors de sa vie Ouais, professionnelle. c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis: «OK», tu sais, je pense que j'ai déjà vu dans le code déontologique de certaines professions, tu ne peux pas t'enivrer en public. Donc, tu ne peux pas être chaud raide esti puis virer une brosse. Ben, j'ai entendu ça, moi, pour professeur. Je sais pas si c'est vrai, là. Mais, tu sais, ça n'a pas rapport, c'est pas de vos affaires. Ce que je fais Tu dans peux ma vie privée, c'est pas de vos affaires. tu peux pas être chaud dans ta classe. Tu peux pas être Oh chaud ouais, quand tu exact. pratiques ta profession. Yes, fair enough, je suis d'accord avec ça. Tu sais, je veux dire, on veut pas qu'un médecin soit chaud raide sur son chiffre de travail, là. Je suis 100 d'accord avec ça. Mais je veux dire, il est chez eux, il va dans un party, il est chaud raide. Pas de mes affaires. Vous avez pas Ben, d'affaires, ça là. rentre un peu dans la lignée des affaires qu'on a déjà entendues, c'est tel professeur qui perd son emploi parce qu'on a découvert qu'il a déjà fait, mettons, un film porno, là. Ben, exactement. Tu sais, À coucher je te avec un de dis ses étudiants. OK, ça, c'est pas oui, correct. ouais, c'est ça. Mettons, le film porno était tourné dans l'école, on comprend, là. Exact. Mais si ça n'a pas rapport avec la job, je comprends pas pourquoi ça change quelque chose. Tu sais, la fille du PQ, on en a ri en masse. C'était drôle pour de vrai. Mais je veux dire, si elle avait été élue députée et tout ça, c'était correct, là. Le monde l'aurait élue en connaissance de cause. Probablement en connaissance de cause. Elle n'était pas délégitimisée Ben, moi, d'être députée personnellement, ça me éventuellement. dérange plus le député qui s'était mis tout nu sur Zoom 2 fois que elle. Parce Dans que le lui, cadre c'est de dans le sa cadre de ses profession. fonctions, là. Ben, Que lui, tu exactement. peux vraiment te poser la question: «OK, il fait-tu exprès, genre?» Puis parce que ça, c'est weird, là. Mais on n'a plus cette nuance-là. Tu sais, je veux dire, on vient de taper genre 45 minutes en parlant du sujet, puis on a dévié sur toutes sortes de patentes. Ben, fondamentalement, c'est quoi qui se passe? Tout ce podcast-là parle de la même affaire. C'est qu'il y a un autre professionnel qui essaie d'abuser de son pouvoir pour faire taire Clairement. quelqu'un pour des raisons politiques qui ont absolument rien à voir avec sa pratique. Tu sais, je veux dire, si Jordan Peterson se ramasse devant le comité de discipline parce qu'il a maltraité un patient, pas moi, il va le défendre, là. Jamais, au grand jamais, je vais aller le défendre contre ça, là.
ils s'arrangeront. Tu sais, c'est à ça qu'ils servent, les autres professionnels. Il a dit telle affaire sur Twitter. Hey, décalissez de là. Ah, clairement. Ah, écoute, on a défoncé le temps qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. Je pense que le sujet en valait la peine, pour on avait long à dire visiblement là-dessus. Fait que sur ce, ben, merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute.